ce matin. Bénis tes enfants, fais tomber l'incrédulité et nous brisons tous les liens qui les lient. Que la liberté de l'esprit leur soit accordée, que le salut leur soit révélé ce matin. Bénis Seigneur Jésus-Christ la lecture de ta parole, alors que nous allons ouvrir cette sainte parole. Bénis Seigneur Jésus-Christ cet auditoire, ouvre-nous de la colonne de feu, connecte-nous à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si nous pouvons nous tenir debout, par respect à la parole de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles dans plusieurs endroits. Je voudrais que nous puissions lire tous ensemble. Ouvrez avec moi d'abord dans 2 Pierre chapitre 1er. Le verset 19 et 20. Genèse 18. Jérémie 10. Matthieu 11. Et puis Daniel 9. Dans 2 Pierre chapitre 1er, lisons tous ensemble. Le verset 19 et 20. Tu n'as pas la Bible? Amenez la Bible à l'église, frère. Est-ce que vous y êtes déjà? Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Genèse chapitre 18, le verset 16 jusqu'à 18. Lisons encore. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Jérémie chapitre 10, le 2e verset. Ainsi parle l'Éternel: n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Matthieu chapitre 11, le verset 25 et 26. En ce temps-là, lisons. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Nous pouvons nous asseoir. Alors que nous ajoutons Daniel chapitre 9. Le verset 1er jusqu'au verset 3. Daniel chapitre 9. Daniel 10. Depuis le premier verset jusqu'au verset 3e. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écrouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète.
J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant les sacs et la cendre. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous avons abordé un sujet que nous avons intitulé les événements prophétiques. Et là-dedans, nous abordons beaucoup de sous-thèmes. Le premier que nous avons commencé, c'est celui que nous avons appelé Cacherej à Abraham. Nous avons vu que Abraham, après qu'il ait reçu la visitation céleste, Dieu étant venu sous la forme d'un homme, accompagné de deux anges. Et après que Dieu ait révélé les secrets de ce qu'il allait faire à Sodome, et nous avons vu que Abraham s'est mis à intercéder en faveur de son frère, son évêque Lot. Pourquoi nous avons insisté ici le vendredi que vous devez réclamer les membres de votre famille qu'ils viennent, qu'ils soient dans la sécurité. Comme le frère l'a chanté, notre territoire s'étend jusqu'à toute la famille. Et comme la femme Rahab, lorsque elle a reçu les anges, Josué, l'ange destructeur, les anges, le messager lui ont dit, applique ce fil rouge, ce fil cramoisi, appelle tous ceux que tu aimes, tous les membres de ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tout le monde qui veut être en sécurité, qu'il entre dans ta maison. Parce que toute la ville sera détruite. Mais seule la maison de Rahab sera gardée. Et nous avons la maison de Rahab aujourd'hui. Là où nous vous invitons d'entrer. Là où le sang est appliqué. Et quand Abraham a intercédé en faveur de son évêque Lot, nous allons voir cela dans les enquêtes. La semaine qui commence ici. Elohim a disparu. Mais les deux anges sont descendus chez Abrèche, dans Sodome et Gomorrhe. Et nous avons encore compris que le corps dans lequel Elohim est entré aujourd'hui devrait disparaître. Et les deux anges, Billy Graham et Oral Robert, devraient continuer, devraient descendre à Sodome pour aveugler les gens, mais appeler l'autre à sortir. Et quand ils ont appelé l'autre, ils ont dit ceci. Nous sommes dans Genèse 19, depuis le 12e verset. Ils ont dit à l'autre, qui a-t-il encore ici? Gendre. Gendre. Muko. Fils et fille.
Et tout ce qui t'appartient dans la ville, na byote bilikuwa byako biko ndani ya hii mji, fais-le sortir de ce lieu. ubitoshe mwa hii mji, Car nous allons détruire ce lieu. ndio hii mji tutaipomoa. Je vous informe que c'était ça le secret que Dieu avait confié à Abraham. Imeonyesha kwamba itakuwa siri ile Mungu alimwonyesha Abrahamu, Car nous allons détruire ce lieu. ndio tutapomoa pa hii fasi. Le verset 13. 13 Car nous allons détruire ce lieu. ndio tutapomoa hii fasi, Parce que le cri contre ses habitants ndio malalamiko kayo kwa hii watu wa hii mji est grand devant l'Éternel. iko mkubwa mgumu mbele ya milele. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Kwa milele natutuma tubapomone, Et je vous informe, au tubalipo. fur et à mesure que nous continuons avec notre enseignement, Na kama tunaenda kusoma na mafundisho yetu, vous allez comprendre que les anges qui vont détruire cette terre, mtaelewa kwamba malaika watapomoa hii dunia. ils ne vont pas venir. Abasi takuwa kumjua wanakuwa Ils hapa. sont déjà là. Pepo ni hapa chini. Mais l'ange, ils ont reçu l'ordre. Lakini walipata mwamu. Arrêtez d'abord, ne détruisez pas. Mshipomone mbele mchunga mbele gero. Le verset 14. 15. Lot sortit Lot akatoka et parla à ses gendres, na kuonesha bako yake qui avaient pris ses filles. benye alioa batoto yao. Benye alioesha batoto yake. Benye alioesha batoto yake. Levez-vous, dit-il. Asema, Bwana, mlamukeni. Sortez de ce lieu. Mutoke muimuji. Car l'Éternel va détruire la ville. Tu wa milele atapomoa hii mji. Mais aux yeux de ses gendres, Lakini macho bale bako yake yeye. Macho bale bako yake yeye. il parut plaisanter. Anasema, baba Mungu yeye anacheza au anafanya muzaa. Ici, nous ne plaisantons pas. Hapa atufanye mchezo. Dieu ne plaisante pas. Mungu afanye mchezo. Dieu est sérieux. Mungu kuna esma na adabu C'est vile. la raison pour laquelle il est en train de traiter avec vos âmes. Kwa maana anatumika, anazungumza na nafsi yenu. Dans le message La dislocation du monde, Ujumbe kubomolewa kwa dunia. le paragraphe 128, Kifungo cha 128. c'est un message prêché le 12 avril 63. Ujumbe ni kubile 12 avril 1963. Un de ces jours, Mmoja amashiko hapa. vous allez poser des questions après que l'enlèvement aura eu lieu. Mtajiuliza kisha unyanyilio isha kufanyika. Rappelez-vous, Mkumbukeni, il y aura 5. kutakuwa 5. Il y a environ 5. Kuku wala kusema kwingi kwa 5. 800 personnes Zingine bantu 800 qu'on ne retrouve pas chaque jour sur la ile terre. atuonake kila siku hapa chini ya Et mabata. on ne s'en rend pas compte. Na atufumbulaje hata kufumbula. Il a dit, Anasema ce qui arrivera du temps de Noé kile kitafikia wakati ya Noe. arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Itafika vile vile tena kwa kuja kwa mwana mtu. Là, 8 âmes furent sauvées. Kule manafsi 8 ikaokolewa. Un de ces jours, Mmoja hii masiku le jugement frappera le monde, hukumu itapika dunia kweli. frappera la nation, Itapika taifa, frappera l'église itapika kanisa et la purifiera pour le grand millénium. na kuitakasa. Ndio utaona 1000 kuwa itakuja. Le grand millénium va venir. Utaona 1000 kuja mbele. Et alors, Na kumi vous direz, mtasema, eh bien, mzuri. pourquoi est-il dit que l'enlèvement aura d'abord lieu avant que ces choses arrivent? Sasa tuende badalisha mbele sema, hivi vitu vitafika nyuma kisha kunyanyiliwa kushafanyika. Il dira, Batasema, atasema, il dira, atasema, il a déjà eu lieu kunyanyiliwa kushafanyika. et vous ne l'avez pas su. Na mweye amkufumbula Ouais. ndi Quelqu'un sera en route vers l'église. na mtu ataenda kwenda tu kanisa na ngawa zoezi. Une petite dame ira en visite quelque part. Na dada moja tenda kafaridi mtu nafasi fulani. Et ils seront partis. Na po batakuwa bahasha kwenda. Vous ne saurez pas quand cela arrivera. Austayua itafika siku ka. Ça, Yo, c'est comme ça que ça s'est toujours passé. binekaraka paka vile. Ndio vile vinapitikanaka. Il en sera encore de même. Bitafika vile tena vile vile. Réveillez-vous, Mnamuke pentecôtistes. wewe patikotisi. Secouez votre conscience. Na babula tikisa. Sabile kwa ndani. Réveillez-vous. Lamuka. Dans les sons incertains, le prophète dit, Na sumukwana kisha na mimi maimbu ilikuwa na kisha na mimi anasema les hivi. sons incertains. Na mulilio hiko kwa kishiwa. Incertain. Ati aina kwa kishiwa kabisa kabisa. Le
prophète dit, nabii anasema hivi, quand l'enlèvement aura lieu, pale nilio itakuya, les gens constateront que quelques personnes ont disparu. bantu batakula paka kwamba sema kuku bantu kidogo tu basi potea hapa chini pa dunia. Et ils iront à la police Bataenda kule ku polisi pour dire, kuuliza, nous n'avons pas vu telle personne, baba atupati atone mtu fulani, nous n'avons pas vu telle personne, mtu fulani anapotea nous n'avons pas vu celui-là. na mtu fulani tena ashapotea, Et la police dira, na ba polisi watasema hivi, depuis le matin, tangu msubuhi wa leo nous avons enregistré autant de ces cas. lakini mambo na mambo bantu na bantu pale kusema kusema mtu yabo alipotea au mtu yabo alipotea ya mingi mingi tangu msubuhi na hapo sasa. Et à ce moment-là, Na mwile wakati vous allez vous rendre compte mtavumbula ya kwamba que vous avez manqué la chose. ushakupusa unyenyuliwa. Voilà pourquoi les Écritures nous disent, Kwa maana tazama maandiko yanatuonyesha hivi, quand un événement prophétique s'accomplit, pale alama ya kunabii inatimizika. ce que nous avons lu dans 2 Pierre, Tulisoma Petro 2, nous sommes appelés à être très attentifs, tunaitiwa tukepange na tuteke kabisa lishikii comme une lumière, une lampe qui brille dans un lieu obscur. sawa nuru wala lampi inaangaza nafasi pangi. Secouez-vous, Ulitikize, réveillez-vous lamuka devant les événements prophétiques. mbele ya malama ya kunabii, Vous feriez mieux d'être attentif, lakini tega lishikio kebaan comme une lampe sawa lampi qui brille inangaza dans un lieu obscur. nafasi pangiza. Elle doit attirer votre attention. Inapaswa kuvuta angalisho yenu. Un événement prophétique devrait attirer votre Alama attention. ya kunabii inapaswa kuvuta angalisho yenu Comme une lampe sawa lampi qui brille inangaza dans un lieu obscur. nafasi pangiza. Est-ce que le premier vous êtes là? Premier neno iko Si vous êtes là, dites Amen. kama Mungu mseme kwa amina, Écoutez-les. mfuateni mshigeni. Le 22 mars 57, Le 29 mars 1957 14 et suivant. kistari kile 14 Juste avant de venir à la réunion, na mbele kwa kanisa hivi hapo j'ai lisé les livres de Daniel. nitaanza kusoma kitabu cha Danieli Et j'ai l'intention de le prendre un jour comme un réveil complet. na nina nia ya kibeba kwa sawa wangu yenye kuendelea ni kustahili. Et j'ai remarqué que Na nivumbula ya kwamba Daniel avait lu dans les livres du prophète Jérémie. na Danieli alisoma kitabu cha nabii C'est Yeremia, dans le livre de Daniel 9 que nous avons lu. na ni kitabu cha Danieli 9 mwenye tulisoma. Lui, il avait lu Jérémie 25. Yeye na Danieli alisoma Yeremia 25 Qui devait passer 70 ans en captivité. bali paswa kuwa mbutumwa miaka 7 mbutumwa. Eh bien, pendant ces 70 ans Na muhimu miaka 7 hii en captivité, mbutumwa, il a vu que c'était presque à la fin. na akona sema inataka kumalizika kumwisho Et yake. alors, il s'est mis à chercher l'Éternel. Na hivi nabii Danieli akaanza kutafuta wa milele. Oh, pourtant, ça devrait être un sujet de joie. Na ilipaswa kuwa ni mambo ya furaha. Non, nous avons déjà fait 68 ans. Tunafanya mambo ya 68. Nous allons partir. Tutaenda hapo tutatoka mbutumwa. Notre esclavage termine. Mbutumwa ambao tunataka Ça kumalizika. devrait être un sujet de réjouissance, Ilipaswa kuwa mambo ya furaha des festivités. na ya kushangilia Et autre chose. na vitu vingine tu. Bon, Daniel, quand il a compris Danieli para leo hayo. qu'il est resté 2 ans, Kuna mambo mengine miaka 2. il s'est mis à chercher l'Éternel. Akaanza ye kutafuta wa milele. Et si en ce jour où nous vivons, Na kama mwaima siku tuko naishi alors que nous voyons chaque signe opérer, na tukaona alama ingine na kutimizika, indiquer la venue du Seigneur, na hii na kuonesha kuja kwa Bwana, cela devrait amener chaque ministre à gêner, na ilipaswa kuleta kila mpaswa injili afunge vyakula à prier na kuomba et à dire, na kusema hivi, oh Dieu, hey, Mungu, que dois-je faire ensuite? kisha tafanya hako tena nini? C'est quand vous voyez des événements arriver, Na kama unaona maalama hivi ndio kutimizika, quand vous voyez des signes apparaître, kama unaona maalama hivi ndio kutimizika, cela devrait vous pousser à gêner, ilipaswa kupeleka ufunge à prier
mingine. Car nous nous approchons du temps de la fin. Tunaenda karibia wakati ya mwisho. C'est le moment où nous devrions nous mettre à genoux. Ni wakati ile tulipaswa kubaki kwa magoti Et comprendre que nous devons tout simplement, nous ne devons tout simplement pas convoiter na kuelewa kwamba hatupaswi kutamania hapana. et fainéanter. Na kubaki mubujinga, mubulembe. Fainéanter. Kubakia mubujinga wala mubulembe. Il y a des sœurs ici Kuba dada qui ne sont jamais venus à l'église pendant la semaine, toute une année. lakini mwaka mzima inalala. Yeye mkatikati ya juma ayakanyangaka kwa kanisa. J'ai parlé à une sœur. Bila ongea tata moja. Toi, tu es venu à l'église pendant la semaine seulement le jour où tu avais oublié ton téléphone à l'église. Wewe ulikuwaka mkatikati ya juma mpaka bado usawaka simu yako. Et depuis que tu avais récupéré ton téléphone, Tangu tu libeba simu yako. tu n'es plus jamais venu dans la semaine. Kule hapo Je mkatikati ya t'ai juma jamais vu. ayakanyangaka shakona tena. Les événements qui arrivent Maalama yenye inafika devraient nous amener à cesser de fainéanter. ili pasi kutuacha tusibaki mubujinga Nous mulembe mettre à genoux. kubaki kumagoti. Hein? Fainéanter comme si nous n'avions aucun souci. Kulenga tuna sa hatuna hapo hata hitaji moyo. Nous venons à notre aise. Tunakuwa mkanisa vile unapenda. À notre aise. Tunakuwa kanisa bele kujiachilia. Donc tu te réveilles le matin. Usubuhi leo tunakula usubuhi. Tu t'occupes d'abord d'autres choses. Mbele nikolope nifanye mansani au niende mafasi Et fulani tu mbele. te rends compte qu'il est 10 heures. Ai, dize nene. Alors tu commences à t'apprêter. Wewe ule sasa ni vale sisi ndio Vous kanisa. venez à votre aise. Unakuwa lwa kutaka mule mbetu. Mkunitakie masana taka. Nous nous en allons à notre aise. Na tukuna kwenda. L'église n'est pas encore finie. Na misa yamalizika tena. Et le voilà, elle est partie. Wewe Il est unachomoka. parti. Anatoka naenda tu wake. Nous devrions être bien éveillés. Tunapaswa kukeba ange bene kukalamuka. Et normalement, Na kwa kusema mzuri, des choses qui se produisent aujourd'hui, mambo inatimizika leo hii. telles que les secousses, Sawa kutetemeka kwa blongo. des tremblements de terre, Kutetemeka kwa blongo. il y en a eu autant Kukakuwa ya mingi mingi. depuis que cette année a commencé. Tangu hii mwaka hii ilianza hii. Il y a eu des séismes en Turquie. Kukakuwa mai tombo mtiki. Beaucoup d'hommes sont morts. Watu bandiki kutetemeka kwa blongo watu wengi wanakufa. J'ai écrit ici des événements qui se sont produits. Lakini naandika mambo ilifika muhimu mwaka. Il y a eu 32 tremblements de terre. Kukakuwa kutetemeka kwa blongo makumi tatu na mbili muhimu mwaka. Il y a eu 127 inondations. Kukakuwa kuyala kutomboka kwa mai 127. Des épidémies ça et là. Magonjwa inapikapika kwa huku na ngamu. Le prophète dit, Na ndio nasema hivi. normalement des choses qui se produisent aujourd'hui, Lakini takusema mzuri hivi vitu vinatimizika leo hii. telles que les secousses des tremblements de terre, Sawa kutetemeka kwa blongo na kutetemeka nous devrions être bien éveillés. tunapaswa kulipanga na kusomela kalamu kabisa kabisa. J'ai trop peur Mimi naomba sana que l'enlèvement ait lieu. unyanyulio ifike. Ce jour-là, toi tu te réveilles pour dire aujourd'hui je vais partir à l'église avant l'heure. Ile siku ai leo mimi nakwenda kanisa kumbela saa tu. Tu viens comme ça, Unaona hii tu trouves les portes ont été ouvertes tilango tu la ikwashi. et tu attends. Unachunga Ça, le prédicateur venait en Enda Wapi. si mhubiri où est-ce qu'il est parti? Ah, peut-être comme nous avions appris, il devait partir à Kinshasa. On avait dit qu'il allait partir Maintenant, à Kinshasa. qui doit prêcher? Nani atahubiri leo? Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte. Mwile wakati takuvumbula sema. Ah, ça, c'est pas prédicateur, là, vous m'avez regardé. Même le prédicateur commence à s'absenter à l'église. Si peut-être un chantre a manqué l'enlèvement, Kama mwimbaji na yeye saa nyingine alilusa kweli. il dit non, entendons seulement les chansons Tutumene tu et mimi. vous vous consolez comme ça. Wewe mbona kufariki mwili na mna vipi? Et ça sera déjà du passé. Ishakupita. Basa kweli. Amen. 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 Des choses qui se produisent aujourd'hui, Hivi vitu vinafanyika leo hii. telles que les secousses, les tremblements de terre. Sawa kutetemeka kwa bulongo na kutikisika kwa bulongo. Qu'est-ce que cela devrait faire? Ilipaswa kufanya nini? Attirer notre attention Kukemesha ange angalau comme une lampe sawa lampi qui brille ile isa kuwaka dans un lieu obscur. pafasi pangiza. Même
les plâtres tombent de mire. hata yenyewe blast letu chako inaanguka kibumbali À cause du tremblement de Dieu, ndio semeka kwa kulongo kama ulongo unatembeka na mablast des immeubles faisant tomber beaucoup de fumée, na manyumba kutosha shingoko ya mingi faisant monter beaucoup de fumée, na kupandisha vumbi la shingoko ya mingi ou des rideaux de poussière semblables à des na champignons, kama unaangalia hivi mvumbi inapanda kutoka sasa ni kuyoka et ainsi de suite. na kisha vinanamishana Cela devait nous amener à comprendre ile inapaswa kutupeleka kuelewa hivi que la venue du Seigneur est proche. na kuja kwa Bwana kwako karibu C'est un événement prophétique. na ni maalama ya kunabii Ça a été annoncé dans la Bible. alitangaza ndani ya Biblia Ça devrait nous amener à comprendre inapaswa kutupeleka kuelewa hivi que la venue du Seigneur est proche. ya kwamba kuja kwa Bwana ku karibu. Et lorsque nous voyons l'église du Dieu vivant indifférente yenye kusula et passionnée pour le monde, lakini mania yako tujenge tukua na vitu vya mingi mingi passionnée pour le monde. mania ya vya dunia Quand vous voyez les gens relâchés dans la foi, kama unaona watu wanaachilia muimani c'est un signe ni alama qui devrait réveiller l'épouse. inapaswa kulamusha bibi harusi. Quand vous voyez les gens devenir indifférents, Mtu musule anataka aimant le plaisir plus que Dieu, anapenda mania kushindia na Mungu tout ça, bila vyote ce sont des poteaux indicateurs ni makatasi inaonyesha qui devraient réveiller l'épouse. ya kwamba inapaswa kuamsha bibi harusi. Dites Amen. Sema amen. Le prophète dit, Na ndio nasema hiyo. j'ai remarqué qu'à Jérusalem, Nione ya kwamba ku Yerusalemu il n'y a pas longtemps, akwenda huyu hapa cette étoile à 6 pointes hii de David, nyota ya makona sita ya Daudi, le plus ancien drapeau du monde, ile bendera ya tamani kabisa ya ulimwengu, flotte de nouveau pour la première fois depuis 2000 ans. banaipepula tena yulu inapikapika bendera hivi Depuis 2500 ans. tangu 2500 ans On isapita. voit les Juifs revenir, Tukaona baadhi wanarudia mwinchi hapa disant, na kusema où est le Messie? sema sema mwenyewe kwa Toutes ces choses hivi vitu vyote indiquent que c'est le temps de la fin. inaonyesha kwamba ni wakati ya mwisho. Et nous sommes juste ici, à Colosie. Na shia Il a parlé de l'Amérique. na yeye anasema kwamba nikisema huko Kolesi Au lieu d'avoir nos têtes plongées dans la Bible, kwa hata na saa penye kunisema vitu vya Biblia yetu kusoma dans la Bible de Dieu pour l'étudier, mu Biblia na kusoma kujifunza. nous collons nos têtes à la télévision. Ici, ce n'est pas seulement la télévision, mais c'est les téléphones. Les téléphones coûtent combien? 250 250, 300, 100 dollars. Mais la Bible coûte combien? 30 dollars, 50 dollars, 5 000. Il y en a même de 10 000 francs, même 10 dollars. La Bible ici qui peut vous indiquer les signes du temps, qui peut vous réveiller. Vous ne l'avez pas. Vous ne l'amenez pas à l'église. Mais vous avez les téléphones. Mais tout ça, tout ce que nous voyons là, ce sont des signes. Le premier dit Amen. Au lieu d'avoir nos têtes plongées dans la Bible, pour l'étudier, Daniel, il n'a pas compris les signes des temps en regardant dans le téléphone. C'est en lisant les écrits du prophète. C'est en lisant Jérémie. Cela l'a réveillé. Nous collons nos têtes. Nos yeux sont toujours au téléphone. Au lieu d'aller à la réunion de prière. Voilà la condition dans laquelle l'Amérique se trouve, la ville de Colosie se trouve. Notre église est devenue tiède. Et elle a suivi ce qui est imaginaire. Et chaque petite émotion, en nous détournant de la parole de Dieu. Si jamais il y a eu un temps où nous devons nous rassembler,
continueront à chanter. Bataza kuendelea kuimba. Tango Yesu akoya. Pale Bwana Yesu atakuja. Okamata bandili. Na kulelo bantu yake. Kelelo ikobeta. Na nani batapika. Barakumba Italia po. Pendant qu'ils vont chez des gens comme ça. Na pale barakumba Italia vile. Jésus leur dira. Yesu ataboresha hii. Ici est bêti. Papa basi kupika barakumba. Ici bakei. Na bantu baanza kujiendesha nao. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée, d'autant plus que nous voyons s'approcher le temps de la fin. Tushakirie kwenda kanisa yetu na kama tunakuwa wakati ya mwisho tunakaribia. À cause de ces événements prophétiques, ce moment ici devrait pousser les gens d'être continuellement à l'église, cherchant la force du Seigneur. Qu'est-ce que tu aimes de plus aujourd'hui? Tu aimes le commerce de plus que Dieu. C'est un signe qui tend de la fin. Ma chère épouse me parlait, elle disait, Bill, ta gorge est très irritée. Et tu prêches tellement que tu te tues. Elle a dit, tu prêches si dur que j'ai peur que tu fasses une crise cardiaque un jour. J'ai dit, j'ai préféré plutôt mourir debout sur l'estrade en train de prêcher. Amen. Prêchons l'évangile que de mourir de toute autre manière que je connaisse. Ici à l'estrade, c'est tout aussi prêche de la gloire. À partir d'ici même, qu'à partir de n'importe où. Prêche la parole. Insiste. Et sois prêt à avertir les gens des choses à venir. Il dit, nous remarquons qu'avant que tout grand événement n'arrive, est-ce que le premier de vous êtes là? Avant que tout grand événement n'arrive, Dieu donne toujours son avertissement. Et nous voyons dans notre leçon, sur les Écritures, qu'un grand événement était sur le point d'arriver. Comme nous l'avons lu dans Genèse, la destruction de Sodome, un grand événement, des grandes villes, Sodome et Gomorrhe, qui allaient être détruits. Alors Dieu descend, il fait une affaire avec Abraham. Il bénit Abraham. Il discerne les pensées du cœur de Sarah. Il avait quelque chose dans le cœur. La fille qu'il s'écrie, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Cacherai à Abraham ce que je veux faire? Et dans ce temps de la fin, il y a des événements qui devraient se produire. Comme Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Il a regardé partout. Il a regardé. Mais voilà, il s'écrit encore. Cacherai à Abraham ce que je veux faire. Tu lui dis, mais qu'est-ce que je veux lui cacher? Il dit, la venue du Seigneur est proche. Tout le monde lit la Bible, mais il ne voit pas ça. Mais toi, Branham, enseigne aux gens. Enseigne aux gens. Voici cette grande vision qui doit s'accomplir. Quand vous verrez ces visions commencer à s'accomplir, attention, ce sont des événements prophétiques. Ça doit attirer l'attention de l'épouse. Il a donné cette vision. Et la sixième vision,
concernant la femme aux États-Unis. inaweza kuangalia mke. Est-ce que nos visiteurs, vous êtes là? Eti bageni mwipo. Écoutez très bien. Msikieni mzuri. En 1961, Mu 1961. le prophète Branham répète ce qu'il avait vu en 1933. Na Biblia nayo anasimulia kile kile ndio mu 1933. Dans une vision, Muonyo. Dieu lui avait montré la fin du monde. Mungu alimuonesha mwisho ya dunia. L'enlèvement qui devrait se produire. Unyanyuliwe ilipaswa kufanyika. Mais avant cet enlèvement, Mbele ya yule unyanyuliwa. cette grande chose devrait s'accomplir. Hiki kitu kubwa kilipaswa kutimizika. Vitu saba. Cet événement. Maalama saba. Je suis dans le message de la 70e semaine de Daniel. Niko mujumbe mwaka 17 ya Daniel. Ici, il est dit en 1961. Hapa nasema 1961. 70e semaine de Daniel. Juma ya 17 ya Daniel. 207, 208. 208 anasema hivi. Maintenant, Sasa j'ai fait cette prédiction. mimi tangulia kusema vitu saba. Mimi natangulia kusema hii. Mimi J'ai dit, mimi nasema j'ai vu une grande femme s'élever, nikaona mke kubwa akaamka, ravissante, mrembo, vêtue de façon très royale, akavala mavazi ile mabibi ya wafalme wanavalaka, avec du violet. na rangi ya violet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu ça? Et tout le monde naye En 2020, 2020 une femme au Capitole, mke kule ku Maison Blanche kwa Amerika elle s'est levée analamuka pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité. baada ya kuanza tu ya ulimwengu mzima, Pour toute la première fois de toute l'histoire des États-Unis d'Amérique. na tangu artisi ya Amerika iko Amerika, Une femme mke s'est levée. anasimama, Elle était vêtue du violet. alivala mavazi ya violet. Quand est-ce que le prophète a vu ça? Nabii aliona saka En 1933. en 1933. En 1933, 1933 quand il a vu ça, bado naona hiyo aux États-Unis, les femmes ne faisaient pas la politique. kwamba nikakuna chama na mdogo wale alikuwa anafanya nini, Aux États-Unis, les femmes ne votaient pas. na banamuka mchukua hata kwenda katia kamukani ndio Les femmes ont eu le droit de vote peut-être 30 ou 25 ans plus tard. ana walipata ruhusa ya kwenda na hapo tena katia kamukani ndio kuchagua mtu. Elles ne votaient pas. Abakwaza kwenda kuchagua. Mais Dieu, Mungu yeye, le Dieu du ciel, Mungu mumbili, le créateur de la ya jeunesse, mwanzo, le Dieu tout-puissant, Mungu uwezo le yote, Dieu incréé, ule Mungu abakumba, il s'est dit, anasema hivi, cacherai-je tafutika à Abraham, wa Abraham, cacherai-je tafutika à Abraham, Abrahamu, ce que je vais faire. kile tafanya Il l'a attiré de côté. anamkokota pembeni, Dans une vision, muone il lui montre cette femme anamuonesha huyu mwanamke huyu vêtue du violet. mwenye kuvala mavazi ya violet. Quand Kamala Harris est venue aux États-Unis, Pale Kamala Harris anakuwa kwa Amerika, elle était vêtue comment? alikuwa manguo kali, Du violet. mwenye kuvala manguo ya violet. Une femme, Mke, quelqu'un, Mungu, une femme. mke, Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire. lakini Pour ce que j'ai vu, lakini siwezi kusema vyote, lakini kile naona, j'ai vu cette femme, c'est tout. naona yule mwanamke vile ndio anasimamia pale. Mais ce pays, Lakini hii nchi Amerika c'est le pays de la femme. ni nchi ya mwanamke, Le nombre de cette nation en prophétie, lakini wingi wa hii au namba ya hii nchi mu makabila c'est Apocalypse 13. ni Ufunuo 13. Elle a 13 bandes. Iko na mamistari 13, 13 étoiles. manyota kubendera 13. Elle a débuté avec 13 colonies. Ikaanza na mainchi ile ilitawala au ilimatumikia sawa magoi 13. 13, 13, tout est par 13. Inaanza na 13, 13 vyote ni 13. Elle apparaît même au chapitre 13 de l'Apocalypse. Na kama unapenda kujua Amerika inaingia kitabu cha Ufunuo 13. La bête qui monte de la terre. Nyama wewe unapotokea chini ya blog. Elle a 13. Elle est 13. Iko ya 13 Et c'est le pays de la femme. na nchi ya mke. Est-ce que Dieu a caché à Abraham? Mungu alimficha Abrahamu.
Voulez-vous encore savoir ce que Dieu n'a pas caché à William Branham? Na mnapenda kile kufuchika na Biblia naam. Est-ce que mes visiteurs vous êtes là? Bagani wipo. Écoutez, Shikieni. il dit encore en 1960. Anasema tena 1960. Il répète la même vision qu'il avait vue en 1933. Anasemulula tena leo ndio 1963. Je suis dans la prédication qu'il a prêchée Mina Mungu mhubiri na ubiri le 16 juillet 1960. 16 juillet 1960. Le paragraphe 92. Kifungwa kyake kia 92 92 ou 90, selon qu'il s'agit de makumi de tisa na mbili vile mnaweza kuibe. Je n'aurai pas le temps de vous les raconter dans cette réunion. Lakini sina wakati wa kumitekea ile ono yote mwaimu kusanyiko. Toutes les 7 visions. Ile maonyo yote mwaimu kusanyiko. Ça, Hii c'est un pays de la femme, les États-Unis. ni nchi ya mke Amerika. Son nombre est 13. Namba yake ni 15. Il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. Na inaonekana mu Ufunuo 13. 13 étoiles, Manyoto 13. 13 laïcs, Mistari 13. tout est 13. Yote ni 13. Tout, c'est la femme. Kusema mke Et souvenez-vous, na mkumbuke. ainsi dit le Seigneur. Hivi Bwana anasema Une femme va diriger mke ataongoza avant le temps de la fin. mbele ya kuisha kwa wakati. Elle sera soit présidente, Wala atakuwa rais soit vice-présidente. au wa kufuatia rais. Dites Amen. Sema amina. Pendant qu'il dit ça, Bwana anasema hivi depuis 1933, en 1933 il n'y avait pas de femme présidente. bana mke hawakuwa hata ba president hapana. Mais qui a vu ça, cette prophétie Nani s'accomplir? naona hii mambo inatimizika En 2020, mu 2022 Kamala Harris, kama rais. elle est qui aujourd'hui? Nani yeko leo? Elle est qui? Eko na Vice-présidente. Mais pendant que cet événement s'accomplit, pale ile mambo inatimizika. quel est l'état de l'église? Kanisa iko mwatu wa kani. Parce que Pierre nous a dit, Petelo anatueleza pour Bible. un événement prophétique, Cho alama inaangalia c'est là nabii. qu'il faut attirer notre attention. Inapaswa kuvuta ngalisho yetu. Comme une lumière, Sawa nuru. comme une lampe Sawa mwangaza. qui brille Lampi inaangaza. dans un lieu obscur. Tafasi ya giza. Elle sera soit présidente, Wala atakuwa rais. soit vice-présidente, Wala wa kumfuatia rais. soit ça sera l'église catholique en tant que femme. Au katolo sawa mke. J'ai vu cela, Niliona une grande femme. mke wakafu mkuu La nation s'inclinait devant elle. na taifa kuinama mbele yake Il kuheshimia. y en aura une Utakuwa mbora mke avant le temps de la fin. mbele ya wakati ya mwisho. Ainsi dit le Seigneur. Hivi Bwana anasema Notez cela muyanjiki et voyez-vous les jeunes, na mwe mwangalie biana. vous les jeunes gens, Mwe biana hivi. voyez si cela n'arrive Na pas. utaseme kama hivi nasema kama bistafika. Si cela n'est pas le cas, Kama abila vipi? je suis un faux prophète. Mimi kuna bio po. Mais gloire soit l'agneau au Seigneur. Utakuwa kwa Parce que nous faisons partie des jeunes tukupiana. qui ont vu cela s'accomplir en 2020. Mu 2020 Alors c'est un événement prophétique ni alama bunami. qui doit attirer notre attention Inapasikebesha ange angalisho yetu. pour nous dire, Na kudonesha. quand vous voyez ça, Ukaona imam. l'enlèvement pointe à l'horizon. Ndio nataka kufasiki. Dites Amen. Amen. Mais écoutez, Mshike. la 7e vision Onyo ya saa. disait que Nataka kusema hivi. les États-Unis d'Amérique Amerika yote ile mzima devraient être détruites ilipaswa kupumuliwa par la Russie. kwa Russia. Mais avant cela, Mbele ifike vipi? il y a un événement. Pewa lema moja. Le prophète dit Ningeweza sema hivi. en 1960, il dit pour la première fois que les États-Unis ont eu un président catholique, Kwa mara ya kwanza ile Amerika ilipata rais wa kuaminia kanisa Katoliki. c'était Kennedy Ilikuwa ni Kennedy. en 1960. Mwaka 1960. Depuis que les États-Unis ont existé. Tangu Amerika iko Amerika. Mais, Lakini souvenez-vous, mkumbukeni avant le retour du Seigneur, mbele ya kuja kwa Bwana nous aurons encore un autre président catholique. tutakuwa tena na rais mwingine wa kuaminia Mkatoliki. En 2020, Na mu 2020 nous avons vu Joe Biden. tukaona Joe Biden. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on écrit, je ne sais pas.
Bon, Et vous-même vous connaissez comment on l'écrit. Joe Biden, Bill Biden qui est devenu président des États-Unis, ule ye akakuwa rais wa Amerika 60 ans plus tard. miaka 60 yenye kupita. Ce n'est pas un fait de hasard. Aina kwa mchezo kwa kule Japan. 60 ans plus tard. Miaka 60 mayai. En 2020, Mu 2020 un autre président catholique est venu. rais mwingine wa Katolo akakuwa. Le nom de Biden. Jina yake ya Biden. Mais, Lakini avant la destruction, mbele wa pomole blomu un événement prophétique doit attirer notre attention. alama moja ya kunabii inapaswa kuvuta malisho yetu. Je suis dans le message, Niko mujumbe l'alliance de Dieu avec Abraham, agano ya Mungu na Abrahamu. prêché le 28 avril 56. Kuhubiri le 28 avril 1956. Le paragraphe 44. Kifungwa kyake cha 44. Je ne voulais pas vous blesser, vous les femmes. Sipende kulumisha moyo yenu mwe banamuke. Je ne vous vise pas. Mimi sinangalisha mwe. Vous les chrétiennes. Mwe bamilifu ba Kristo. Mais quand on voit bien les femmes entrer dans la politique et tout, Lakini tunaona banamuke banaingia mu politiki na vyote. c'est une disgrâce. Ni kupungukiwa kwa neema. C'est une... Kwa sana kwa kufundisha kwa kuzuri hivi Muhammad. Et souvenez-vous, Na mkumbukeni une femme, mwanamke tu. je ferais mieux de laisser cela de côté. Sipendi niseme tu. Mais souvenez-vous-en bien, Lakini mkumbukeni je prédis qu'une femme natangulia kusema mke deviendra présidente atakuya raisi avant que nous soyons anéantis. batushimishi batuikaishe kimi. Est-ce que le premier vous êtes là? Et si vous êtes là, dites amen. Maintenant, c'est là qui suivent les informations. Il est ça. Bale mnafuata ripoti wanayumba. Au mois de novembre ici, Mwezi wa Novemba il y aura élection aux États-Unis. kutakuwa machaguzi kule kwa Amerika kule. Et dans ces élections, Na mule uchaguzi mule. la dame qui était vice-présidente, Ule Kamala ule alikuwa vice president. Joe Biden, à cause du poids de l'âge, Kwa miaka ya Biden kuseka kwa kumtambua mule kuna. mais souvenez-vous qu'il n'a même pas encore 80 ans, l'âge que Dieu a utilisé Moïse pour sortir Israël. Ayenesha tena 80 ile miaka Mungu alitumikisha Musa kutosha Israeli mkutu. Biden, il a regardé, Biden angalia tu. je ne peux plus continuer. Kuna namna tunyendelesha tena imam. Je suis déjà fatigué par l'âge. Na choka mimi na miaka miko nayo. Maintenant, Sasa c'est une femme qui est en train de battre campagne. ni mama njo anaweka sura yake ye bamchagule. Est-ce que vous suivez les informations? Anafuata maripoti. Il y a des candidats. Kongo bakandida bengine tena. Il y a des candidats. Kongo bakandida bawili tu bure. Il y a Donald Trump Kongo Donald Trump la kakuyaka tena. et Kamala Harris Na huyu Kamala Harris qui est là comme candidate présidente. ule eku pale sawa bamchakule hawe president. Mais de toutes les manières, Muna yote la 6e vision est déjà accomplie. ona ya sita ile nabii aliona ishakutimizikanga lwa. Parce que pour la première fois, Kwa mara ya kwanza tu une femme est devenue vice-présidente. mke akakuya wa kufuatia rais. Mais elle a même déjà assumé la fonction du président. Normalement où le président était malade. C'est elle qui faisait tout. Pale Biden alikonda COVID ule mwanamke yeye alisaidia hako anabakia sawa president anatenda vyote. Qu'est-ce qui reste encore? Sasa nini nambagilia? Peut-être qu'elle sera présidente ou pas. Sasa zingine balizo kumchakula hapa na kuya wala Mais hapa. ça ne peut pas anéantir la prophétie. Lakini haitafanya kama mchakule ile mnabili ya La prophétie est accomplie. isa kutimizika loyo tu. Maintenant, il y a un détail que nous voyons ici. Peku tena upali ndio tunaweza kuona hapa tena. Quand vous voyez cette femme, Ukaona huyu mke derrière elle, mkongo yake c'est l'anéantissement total. ni kupomona kushimisha kwa amri. Mais c'est un événement prophétique. Ni alama kunabii. Quand vous le regardez, Ukaitazama ça devrait attirer votre attention. kwanza kuvuta na shisho yako. Comme une lampe Sawa lampi qui brille inangaza dans un lieu obscur. vazi ya giza. Quand vous voyez ça, Unaona hivi? toi mon frère rétrograde, Wewe kusoma nyeusi. qui devrait te réveiller Unapaswa kula pour dire kusema comme le fils prodigue. sawa mwana mnapotea. Oh, je rentre chez mon père. Narudi kwetu tu. Père, me voici. Baba mimi J'ai de plus un autre endroit où aller. nishina kusaidia
Je viens à toi. narudi kwako, Reçois-moi. unipokee Comme le Père est plein de miséricorde. Si tu rentres ce matin, Nitakurudilia msomi kwa une leo. robe t'attend. Kanzu inakongojea Une bague t'attend. na pete. Revenez ce matin. Rudi msomi kwa leo. Vous qui êtes rétrogrades. Wewe ni kurudi kinyuma. Vous, mes frères et sœurs rétrogrades. Wewe ndugu yangu dada na ndugu penye kurudi kinyuma. La parole, la Bible nous enseigne. Neno na Biblia tufundisha Pour un événement prophétique. njoo alama ya bunabi. Que cela attire notre attention. Ikebe sanga ngalisho yetu Comme une lampe sawa lampa qui brille ile ilangaza dans un endroit, dans un lieu obscur. pafashi ya giza. Je prédis qu'une femme deviendra présidente Natangulia kusema mke atakuwa rais avant que nous soyons anéantis. mbele batu pamoja batulekezi. C'est vrai. Ni kweli. Je l'avais dit en 1933 Ikaisemaka 1933 sur base d'une vision. kupitia onyo fulani. Assurément, Kabisa kabisa. c'est un monde de femmes. Ni ulimwengu au nchi ya mwanamke. Tout cela tire-t-il son origine? Na vyote vile ndio kwenye vinatokelea. Viko natokea Vile wapi? vile vyote vile wapi? De Hollywood. Vinatokea kwa Hollywood. Tous ces vêtements sales, souillés Hii mambo kuchafu ya kuchafusha. et autres qui se sont infiltrés dans nos foyers. Na hii mingine tena hii mambo ya hivi ilingia manyumba yetu. Et tout comme cela, aujourd'hui, Hivi tunaviona. ça se transmet par la télévision. Na pia pitia kupitia television. C'est une disgrâce. Ni kupungukia kwa neema. C'est une disgrâce. Ni kupungukia kwa neema. Je ferais bien de sauter Tapuluga wilo. parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Ingali tena vitu vya mingi vya kusema. Écoutez, Mshikieni. nous parlons des événements prophétiques Tunasema maalama ya nabii. que Dieu ne devrait pas cacher à Abraham. Ile Mungu asikupaswa kufichwa Abrahamu. Et après les enquêtes, Kisha kuchunguza kwa marisisi. nous parlerons maintenant de la marque de la bête. Sasa tena kwa kuchapa kwa nyama. Qui doit la recevoir? Nani ataipokea? A-t-elle déjà eu, l'as-tu déjà reçu sans le savoir? Tushakuipokea bila kuijua. On va parler de ça. Tutasimuza. Quel est le mal qu'il y a de recevoir la marque de la bête? Ubaya kani ukapokea ile chapa. C'est pourquoi je vous prie, Kwa maana misi accordez une attention à ces enseignements. na mkeba ange kabisa. Mtele lishikeni kwa hii mafundisho Dans ya. la prédication, Mwaobi. acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la femme. Kuichikia kwa hii njia Mungu anatayarisha kwa hiyo wakati wa mwisho. Dieu n'a pas caché à Abraham Mungu kufiche kwa Abraham ce qu'il devrait faire. bila alipaswa. Suivez-moi très bien. Mfuate msuri. Paragraphe 213, 214. 213 214. Écoutez. Mshikeni. Eh bien, Mzuri. certains parmi eux ont dit, Bengine katika chapa anasema hivi. alors, eh bien alors, Kumbi mzuri. si les fléaux tombent, Kama mapiko inaanguka nous irons bien à l'hôpital. kweli, hata magonjwa tutaenda kupita. Si les fléaux tombent, Kama magonjwa inaanguka, savez-vous ce que nous ferons? na ile tafanya Nous irons chercher Dr. Jones. tenda katafuta Dr. Jones, Il saura comment s'en occuper. ataona namna gani kutunza ile magonjwa Cela n'avait pas marché. na bila vikuendekaki. Mais ils étaient intelligents. Lakini walikuwa na hekima, akili Eh bien, mzuri. si les fléaux tombent, Kama magonjwa inapikiwa, nous descendrons carrément sous terre, lakini tutaingia mchini ya blongo, dans une cave. tutafuchama mchini ya blongo. Nous fermerons la porte. Milango tutaifunga, Cela ne marchera pas du tout. kisha bibi aditendeka paka Nous resterons dans la maison. kweli, tutalifungia Nous mettrons un masque sur le visage. kashne, tutavala kumenchi Et nous y mettrons un désinfectant. na tutabeba tena mainfectant, tutalipuliza mbilo. Et en 1963, Mu 1963 un événement prophétique alama kunabii que Dieu n'a pas caché à ile Abraham. Mungu asifiche Abraham. Le coronavirus. Corona virus Quand le corona est venu, pale corona nafika, les gens sont entrés dans des caves. bado wanafungia chini manyumba Je mbaya. crois que vous avez suivi les informations. Walipata ripoti, Ils sont entrés dans des caves. wanaingia chini ya mlango, Il dit, wanasema nous fermerons la porte. mwangu mlango tafunga, Nous resterons dans la maison. talifungia kwangu Vous kunyumba. vous souvenez du confinement? Mnakumbuka balitufungiaka shibo wote kubakia makweli. Vous vous souvenez du confinement? Mnakumbuka Restez à la maison. uikale kwako, La maladie existe. magonjwa Restez yako, à la maison. Mais ikarisa kwako. c'est un secret. Lakini ilikuwa ni si Un événement prophétique alama kunabii que Dieu n'a pas caché
ce que je vais faire. kile tafanya. Voilà, Dieu lui a montré le coronavirus. Na Mungu alimuonesha coronavirus. Les gens diront, Watu watasema nous porterons le masque. Cache-nez. tufunge kwa kashine. Pour la première fois, Mara kwanza tu. nous avons porté les cache-nez en 2019. Mu 2019 fumu ni kuifika kumpua kote huko. Coronavirus. Corona. Mais c'est un événement prophétique. Ni alama ile walitabiriaka kwa nabii. Quand vous le voyez, Bado nayo inafika. qu'est-ce que ça doit vous faire dans le cœur? Inabidi kufanya yeye mmoja. C'est pourquoi dans les livres Baba mkita. de Jérémie, Yeremia le chapitre 10, kifungo kile il est dit, imesemewa. ne craignez pas les signes du ciel, Mshondope barama mumbingu. même si les autres nations les craignent, Hata kama mataifa mengine naomba. mais pour vous, Kwa moyo ne les craignez pas. usiogope. Au contraire, Kusema mzuri. soyez réconfortés, Na mkangamane mwimani. parce que l'un de ces jours, Mmoja hii masiku nous allons partir. itaenda. Amen. Amen. Je dis bien, nous allons partir. Itaenda. Nous allons partir. Tutaenda. Le prophète dit, Nabii anasema hivi. eh bien, si le fléau tombe, Kweli mapigo au magonjwa itakuwa nous descendrons carrément sous terre, tutashuka chini ya blongo. dans une cave, Tutafungia nous fermerons la porte. Kufunga mlango. Cela n'a pas marché du tout. Pendege paka. Nous resterons dans la maison. Tutabaki manyumba. Nous mettrons un masque sur le visage. Tutavala kashine kumpoa. Et nous y mettrons un désinfectant. Lakini tutakuwa tu na desinfectant ya bongo biloni. Désinfectant. Pour Pour vous protéger contre les Pakula coronavirus. mukiano unamwangia mbele. Les gens ont vu cela, Bado wanaona mais ils n'ont pas compris. akamwambia Mais kwa gloire soit Dieu au Seigneur. Parce que nous avons un ami de Dieu. Il a reçu les secrets alipokea simu. et il ne nous a pas caché cela. Fuchika. Nous resterons à la maison. Tekano makwetu. Confinement. Tulifungia. Confinement. Tulifungia. Confinement. Kwetu. Pendant que le monde voit ça, Pale tunule ile. ils ne comprennent pas. Akamwambia Mais boke. les premiers-nés, ils comprennent. Ela kamatia boke. Ils savent Bana yu. que c'est un événement prophétique. Ni alama kuna. Dieu avait pourvu à une fois. Mungu alitaisha kwa sauti moja. C'était quoi? Ilikuwa nini? Les sangs. Damu. Dieu avait pourvu à cela. Mungu alitayarisha kwa ile njia. Aussi simple que cela paraissait. Na inaweza kuonekana wepesi tu vile inaweza kuonekana. Prendre le sang d'un agneau Kubeba damu ya kondoo et asperger à la porte. na kumimia kwa mlango. Mais Dieu avait dit que c'était ça la voie. Na Mungu alisema njoo ile njia ya kupitia. Il a honoré cela. Na anaheshimia ile njia. Tout ce qui était en dehors du sang, Vyote vilikuwa nje ya damu. mourir. Bila kufa. Souvenez-vous des premiers-nés des Égyptiens. Mkumbukeni watoto wa kwanza bazika wa kwanza bote ba Misri Ils mourirent. wakakufa. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison, Yenye Mungu alitayarisha ndio kutunza. paragraphe 42, Fungo yake ya 12. c'est un message qu'il a prêché le 19 juillet 54. 19 juillet 1954. Qu'est-ce qu'un cancer? Kansa ni nini mbele? Qu'est-ce qu'une maladie? Magonjwa ni nini mbele? Nous allons traiter de cela pendant les 5 prochaines minutes. Na mwenda hata tano hii tutajifunza ndio tuyo ni nini? Qu'est-ce qu'un cancer? Kansa ni nini? Qu'est-ce qui a causé cette chose-là? Ni nini leleta ile kansa? Considérons un cancer Na tueneni mbele kansa mbele. ou tout ce que vous aimeriez considérer. Na vyote vile lesi kuchunguza na kuangalia. Tuberculose, Kikosi kikubwa la pneumonie, au kwa kupumzika kwa kubaya. tout ce que vous voulez, Vile vyote na pesa. n'importe quelle maladie. Magonjwa yoyote Les maladies sont des germes. na magonjwa ni mambeko fulani. Laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement. Uniacha unasema kitu hapa mbio mbio. Alors que notre temps s'écoule, Na hivyo wakati mtaka kumalizika. écoutez, Sikia. savez-vous que la Bible prédit que Mnajua si Biblia inatangulia kusema hivi. dans les derniers jours, Mu masiku ya mwisho il y aura une guerre bactériologique. kutakuya ukomvi wa mavirus bila tupiana. Voilà. C'est comme on en a parlé des coronavirus. Hiyo nasema kwa corona. Les experts disent que c'est une arme qui a été montée quelque part dans un labo et larguée quelque part. Wanasema kwamba ni magonjwa fulani banaitengeneza mnako fulani ya kupitana na banaitupa mbana. Mais ce sont des signes Ni maalama que Dieu avait prédit dans la Bible. ile Mungu alitangulia kusema ndani ya Biblia. La guerre bactériologique. Ukomvi wa mavirus. Que
que des maladies apparaîtront sur les hommes magonjwa moya inaanza kutokelea tu kwa maungu ya watu hivi et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. na kupika hapa bote hawana ubatizo wa Roho Mtakatifu. Souvenez-vous, nous, quand on grandissait, on ne connaissait pas Ebola. Ça n'existait pas. Shie pale tulikomeyaka magonjwa ya Ebola tukuiwake. Ebola a tué à l'est de notre pays. Kule Ebola inaua ni kuiriri. Mais pendant que Ebola tue, Pale Ebola inaua pale. quelqu'un qui lit le message, Wale mtu anasoma ujumbe, il lit le prophète, anasoma nabii, il continue à demeurer dans le péché. anaendelea mpaka kubaki mzambi. Il y a une autre monkeypox qui a commencé il n'y a pas longtemps. Kutene magonjwa mengine kama monkeypox hapo ilianza hapa kwa kawia. Ça c'est le virus de singe. Magonjwa Vous avez appris ça. Est-ce que nous on connaissait ça? Mais ce sont des signes ni maalama qui avaient été prédits dans la Bible. ile itangulia kusema ndani ya Biblia. Mais quand un événement prophétique arrive, Alama ya kunabii na sio vile. ça ne devrait pas vous laisser dans l'indifférence. Sikwachi mwenye kusula kuvile. Ça ne devrait pas vous laisser dans l'indifférence. Sikwachi mwenye kusula kuvile. Est-ce que vous pouvez faire entrer toutes les sœurs qui sont là dehors? Tunaweza kuondesha malada wote wale. Soyez à l'intérieur pour écouter la parole. Moyo mundani na kushika neno la Mungu. Que ces maladies apparaîtront sur les hommes Na hii magonjwa ilitokea kwa Mungu abaki. et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Itakamata, itaomba bote abana batizo wa Roho Mtakatifu. Mais c'est à l'ange, Ni kwa malaika à celui qui était chargé de ces fléaux, kwa huyu alikabura hii musiko ya hii magonjwa. qu'a été donné l'ordre Balimupa muamu de ne pas toucher ceux qui portaient la marque. lakini ashiguze aba bote walikuwa na chapa. Eh bien, quelle sorte d'enseignants devrions-nous être? Tunapaswa kuwa mwalimu batie. Oui, mes chers frères, Hey, ndiye ndugu yangu. pour des événements prophétiques, Kwa maana ya kunabii, Dieu ne cherche pas des évangélistes. Mungu atafute mapasho injili hapa. Dieu a besoin des enseignants. Mungu anahitaji wa mwalimu. Parce qu'il doit vous donner une colonne vertébrale à l'église. Mwalimu anapaswa kuleta mfupa, msiba kusimamia naye. Pour que ces choses, quand elles vont venir, Hivi pale vitafika. que le premier-né ait déjà un soubassement. Pendene awe na misingi. Parce que gloire soit rendue au Seigneur. Kufuwe kwa Bwana. Nous avons ici un enseignant Tuko na hapa na mwalimu. qui s'attache à la parole. Ule analamatana na neno. Quel genre d'enseignant, quelle sorte d'enseignant Ba mwalimu gani? devrions-nous être Tunapaswa kuwa shia. quant aux événements prophétiques? Hii malaba kunabii. Soyez, Dieu a besoin d'un enseignant. Mungu anahitaji wa mwalimu. C'est pourquoi gloire soit rendue au Seigneur. Kufuwe kwa Bwana. Les premiers-nés, ils ont une colonne vertébrale. Lakini pendene yangu na mshipa au mfupa kusimamia naye. C'est pourquoi nous disons si souvent, Kama tunasema kwa zoezi hapa. personne ne peut intimider les premiers-nés. Hakuna anaweza kutetemesha hapa chini. Ils ont la colonne vertébrale. Kuna mfupa kusimamia naye. Tu vas venir, tu montes, Utakuwa na pana. unahubiri hata shimo kinaanza kutoka masikio, Même la fumée qui sort de tes oreilles, moto inatoka mumancho, les faits qui sortent de tes yeux, et après tout cela, qui sont mwisho wa dogo. nous te regardons, Unaangalia hivi. montre-nous cela dans la parole. Mon cher, tuoneshe ndani ya neno la Mungu. Quelle sorte d'enseignant devrions Na nous mwalimu wa kanisa tunapaswa kuwa. pour mettre l'église en ordre, Sasa kwa hiyo kanisa mkristani, afin qu'elle soit dans cette condition-là, njoo kanisa iwe mwile hali ile. qu'elle soit immunisée. Iwe yenye kufundishwa kusimamisha mzuri. Pour que vous soyez immunisés, Njoo uwe ni kusimamisha mzuri. attachez-vous à l'enseignement de la parole. Ambatana na mafundisho ya neno. Amen. Amen. 44. Makumi nne na nne. Mais écoutez mon ami, Shikia rafiki. l'heure est venue Wakati na kuyu. où une église se lèvera. Mule kanisa itaamka. Si nous ne pouvons pas avoir la foi pour la guérison divine, Hatuna na imani ndio utunzo wa Mungu. comment allons-nous avoir la foi pour l'enlèvement? Imani unaweza kupata hiyo. Ayez d'abord la foi pour la guérison. Ile imani ya utunzo ufanye kuwa nayo mbele. Frère, Ndugu, si tu ne peux pas avoir la foi pour guérir des mal de tête, kama kichwa kinakuluma unaona imani sema kitatunziwa. maintenant l'enlèvement. Sasa paka kupanda, unatoka hapa chini Enlèvement, être pris en haut. unapanda, unaenda. De
défier la force de la paix en terre. lakini unakana hii nguvu inatushusha chini. Ce n'est pas comme sauter la paix en terre des chrétiens. Mais l'enlèvement, il faut défier cette puissance de la paix en terre. Et partir, dépasser la ligne, les étoiles, la voie lactée. Mon prophète dit, j'aimerais me passer du côté de la ligne sans pour autant la regarder. Gloire soit rendue au Seigneur. Un bon matin, quand tout sera fini, je m'envolerai faire ma maison. Même si je n'ai pas une maison ici, j'avais une de l'autre côté. Gloire soit rendue au Seigneur. Un jour, frère Madame avait loué les fauteuils. Par manque de payer, les propriétaires sont venus, ils ont récupéré ça. Mais un jour, Dieu l'a permis de visiter le ciel. Il a regardé de l'autre côté, il en avait. Il avait son cheval, il a vu son chien, il a crié. L'ange lui a dit, tout ce que tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes dans les bateaux de William Branham. Comme les autres étaient dans les bateaux de Paul. Ayez bon courage. Il n'y aura pas de perte. Il n'y aura de perte que de la vie. Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Oui, mes chers frères. Les gens prêchent l'enlèvement. Mais vous attendez l'enlèvement où? Vous n'êtes pas. Oh. Revenons. Si nous ne pouvons pas voir la foi pour la guérison divine, comment allons-nous voir la foi pour l'enlèvement? Nous devons partir. Oui, mes chers frères. Nous devons partir, mes amis. Nous devons partir. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous devons partir. L'enlèvement, c'est pas quelque chose qui doit vous effrayer. Nous devons partir. On va fermer les portes. Mais pour ceux qui étaient partis, nous allons partir. Nos églises seront fermées. Ça n'empêchera pas l'enlèvement. Nous allons partir. La pression écuménique, il va venir. Mais pour ceux qui étaient partis, nous allons partir. Oui, mes chers frères, nous allons partir. Vous savez, dans le premier âge, lorsque l'Antichrist est venu, Dieu a déclenché la force du lion. C'est pourquoi Paul est sorti avec la parole. Et dans les âges qui ont suivi, les âges des ténèbres, c'était la puissance du peu. Lorsque l'Antichrist a pris le pain, c'était une onction que Dieu avait fait descendre. Il partait à la mort. Il ne craignait pas la mort. Ils étaient en ligne comme ça. On prend une femme, on la déchire, il est enceinte, on prend l'enfant, on jette. On prend une femme avec des longs cheveux, on lit les cheveux, on met du bitume, on met le feu. Les autres sont là, ils nous attendent leur tour, en train d'être tués. C'était quoi? L'onction que Dieu avait fait descendre en l'air temps. Et un autre temps, c'était l'âge de l'hiver. Lorsque l'onction est descendue, l'homme est sorti avec la Bible. C'était l'onction que Dieu avait fait descendre. Il a dit, ce pain ici que vous prenez, ce n'est pas ça le corps du Seigneur, mais ça représente le corps du Seigneur. C'était l'onction que Dieu avait fait descendre. Mais il y a une autre onction. La dernière onction, c'est l'onction de l'aigle. Alléluia. L'aigle, on ne lui fait pas du mal. L'aigle
question commence. Dans Apocalypse chapitre 12. La femme s'est envolée. Lorsque les dragons commencent à poursuivre la femme, les Écritures disent les ailes d'aigle, il donnait. Il était parti quelque part dans le désert pendant 42 mois. Amen. Lorsque la pression va commencer, l'onction d'aigle va descendre, on va battre les ailes, nous allons partir. Les enfants des prophètes, quand Élie a été enlevé, ils ont dit à Élisée, laisse-nous aller dans le désert pour les chercher. Ils sont partis dans le désert. Élie a quitté. Ils sont partis dans des montagnes. Élie n'était pas là. Élie était enlevé. Et dans ce temps de la fin, les Écritures disent, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ces jours grands et redoutables. Dans le jour où nous vivons, Apocalypse 12, les dragons rouges vont s'élever pour combattre la femme. Mais pendant ce temps, la femme sera retirée quelque part dans le désert pendant 42 mois. Et les 42 mois, ça fait exactement 3 ans. Il a fallu un aigle. Pour nous expliquer ce chose. Quant aux événements prophétiques, vous feriez mieux. Tirer attention à une lampe qui brille dans un lieu obscur. On ne doit pas partir pour être tué. Ils ne vont pas nous tuer. Quand la pression commence, la voix sera entendre. Ces paroles montent ici. Et nous allons partir. Gloire soit rendue au Seigneur. Applaudissons pour Jésus. C'est pourquoi le prophète dit, et lancez-vous, coupez les cordages, et sautez là quelque part, là où vous perdez tous les sens de crainte et de doute, là où tout est possible. Frère, soyez aussi libre que possible. Votre bateau est dirigé vers le ciel. Et rien ne pourra vous secouer. D'aucune manière, vous vous dirigez vers le ciel. Nous nous dirigeons où? Vers le ciel. Ma demeure céleste et splendide, j'ai envie d'y aller. Ni mort, ni peine, ni enterrement, j'ai envie d'y aller. Oui, j'ai envie, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Ma demeure céleste et splendide, j'ai envie d'y aller. Est-ce que tu veux aller avec moi? Est-ce que tu veux aller avec moi? Le prophète dit, vous vous dirigez vers le ciel. C'est tout. Rien ne peut vous faire du mal. Maintenant, c'est le genre d'église qu'on aura un de ces jours. D'après la Bible, lorsque l'ange a déversé sa colère et que les maladies se
déclaré, les hommes pourrissaient même dans leur chair. Avez-vous déjà vu ça? Avez-vous jamais vu ça? Quelqu'un il est malade, il n'est pas encore mort, mais il commence à pourrir. Que les gens pourrissaient dans leur chair. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Pendant qu'ils étaient debout, et les oiseaux du ciel vont descendre pour arracher la chair de leur et dévoreront la chair des capitaines. La chair des capitaines, la chair des potentats, la chair des grands hommes, des présidents, des guerriers, des diplomates. Pendant ce temps, je suis dans la gloire. François l'a dit à Jésus. Oh, merci Jésus. Et tout le reste. Mais l'ange avait reçu cet ordre. Ne vous approchez pas de toute personne qui a le sceau de Dieu sur son front. Un de ces jours, la guérison divine sera une chose glorieuse parmi les gens. Alors, préparons-nous. Amen. Amen. Hébreux chapitre 3e. Vous savez, bon, je remonte. Il dit l'Amérique ne fait pas de l'évangile. Vous le savez, autant l'admettre. Pour les anglo-saxons, c'est fini. C'est tout. L'évangile ne sera plus reçu par l'Amérique. Oh! Quelques traînards vont s'ajouter de temps à autre. Mais pour ce qui est de l'évangile, c'est terminé. Et on ne peut même pas leur prêcher. On ne peut pas leur parler. Ils ne veulent rien croire. Voyez, ils ont leurs propres idées bien arrêtées. Et ils sont ancrés là-dedans. Écoutez, la prochaine chose pour cette nation, la prochaine chose pour cette nation, c'est le jugement. Elle va les recevoir. Ça oui. Peut-être par une dépression, la chute de leur monnaie. La chute de leur monnaie. Peut-être par une bombe atomique. La bombe de la Russie. Ils attendent ça. Peut-être par un grand fléau. Une maladie ou quelque chose. Mais elle est prête. Cela approche. Des milliers tomberont. En 2020. Cette prophétie s'est accomplie. Des milliers et des milliers de personnes. Quand le corona s'est déclaré, les États-Unis ont occupé la première place. Ils ont eu des millions. C'est 1 million, quelque chose comme ça. 1 million ou près de 2 millions. Cette écriture, ça accompagne un événement prophétique qui doit attirer votre attention. Qui doit attirer votre attention. La tempête approche. D'Israël, 107, 108. La Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair.
Des maladies sont en route que les médecins ne sauront jamais arrêter. Ce sont les fléaux de Dieu. Les fléaux de Dieu. Le médecin égyptien qui était tellement plus intelligent que les nôtres n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu. Leurs devins et leurs imitateurs non plus. Ils n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu. Il a fallu Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple dans le sang d'un agneau. Et notre Goshen, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous y entrez pour être en sécurité, je vais à la terre promise. Veux-tu y aller avec moi? Veux-tu y aller avec moi? Ne faites pas l'erreur de rejeter le Seigneur. Ne commettez pas cette erreur. Mon temps est terminé, mais que je vous lise quand même quelque chose dans les Écritures, dans la Bible, avant de terminer. Mon temps est déjà là, terminé, mais j'ajoute seulement quelques minutes. Souvenez-vous, avant de faire sombrer les chars de Pharaon, Dieu avait donné toutes sortes de signes. Et aujourd'hui, avant que ce monde ne sombre, Dieu a donné toutes sortes de signes. Écoutez les fléaux qui vont s'abattre sur ceux-là qui vont manquer l'enlèvement. Apocalypse chapitre 8. Depuis le verset 5. Lisons. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel, et le jeta sur la terre, et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un tremblement de terre. La Bible ne dit pas que l'ange a versé l'ascensoir sur une autre planète telle que Mars, Jupiter ou une autre planète, non. C'est déversé sur la terre. Le chapitre 6, le verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes, une trompette, ça annonce la guerre. Ça annonce la guerre. Et lorsque la trompette sonne, une coupe est déversée. Lorsque la coupe se déverse, c'est un fléau qui frappe. La colère de Dieu qui est déversée. Le premier sonnant de la trompette, le verset 7. Et il y eut de la grêle, et du feu mêlé du sang. Ça doit arriver sur la terre ici. Quelle sorte de grêle? Écoutez l'explication du prophète. Le Dieu de cet âge mauvais. 121. Je lis au milieu parce que mon temps est déjà terminé. Cette bande de Laodicéens nus, dévêtus, qui adorent le Dieu de ce monde par l'air moral, leur instruction, leur habileté,
Leur beauté. Sortez du milieu d'elle. Dit la Bible. Ne participez point à ses péchés. Et n'ayez point de part à ses fléaux. Un jour, Dieu fera pleuvoir du ciel de la grêle, dont les grêlons pèseront jusqu'à 45 kilos chacun. Mais ça sera partout. Pour Dieu, c'est là qu'il a manqué l'enlèvement. Pour frapper tous ceux-là qui ont manqué l'enlèvement. Dieu va lapider les hommes de la terre. Avec un grêlon qui pèse 45 kilos. Tu feras mieux de fuir cette colère à venir. Entre dans le sang. C'est là où il y a la sécurité. Jésus a dit, quand vous entendez ma parole, n'indexez pas votre cœur. Ces grêlons qui vont tomber, c'est sur les gens qui ont entendu la parole, mais qui ont endurci. Les appeler à sortir. Et ne l'oubliez pas, avant que le jugement de grêle, de feu et de ténèbres ait balayé l'Égypte, Israël s'est effrayé un chemin vers Goshen, où il y avait la lumière. Et l'Égypte était restée errée dans le ténèbre. C'est des choses qui vont arriver sur cette terre pendant une période de 3 ans et demi. Là où l'épouse est recueillie dans la gloire. Les hommes et femmes, écoutez. Écoutez-moi maintenant. De peur que vous ne soyez laissés sur cette terre de misère et des ulcères. Ici dans le péché. Courez vers la lumière de notre Dieu. De toute force. Courez de toute force. Courez. Ne marchez pas. Pas léger. Courez. Ne marchez pas avec de lourds pas. Non. Courez. Pour entrer en Jésus. Les lieux de sécurité. Courez. Acceptez son message de miséricorde. Le message de miséricorde, c'est comme quelqu'un qui est tombé dans un puits. Maintenant, un homme de bien passe par là. Il dit, mon cher ami, tu es ici dans ce puits. Dieu a fait que je passe par votre chemin. Mais comme dans le puits il fait noir, l'homme fait descendre la corde de miséricorde. Il dit, tu peux tenir à cette corde. Moi je vais commencer à tirer. Tu vas sortir de ce puits. L'homme qui est dans le puits, dans le noir, au lieu de tenir la corde, il dit non, ça c'est le serpent. Ça c'est le serpent. Ce n'est pas le serpent, c'est une corde qui va tenir. C'est ça qui fait que pour beaucoup de gens qui sont dans les mondes, tu es dans le puits, en train d'aller vers l'enfer. J'ai t'envoie son messager avec la parole qui est une corde. Tenez la corde. Toi tu dis non, ils adorent un homme. Ils adorent un homme. Nous n'adorons pas un homme. Nous adorons le Seigneur Jésus. Fuyez à toute vitesse.
Sinon, tu resteras là et tu mourras pour toujours. Hâte-toi, Gaza, A dit l'ange vile malaika anasema de t'y réfugier. na uende kufuchana. mais souvenez-vous, Kumbukeni, lorsque les anges ont dit à Lot, pale malaika wamwonyesha Loti, appelle tout le monde qui est chez toi, tamani wote wao. tes gendres, Ba, tes enfants, tes connaissances, benye watoto yako, appelle-les, benye bako yako. dites-leur de sortir avec Na toi. kuonesha bako pamoja na wewe. Les gendres de Lot, Bako yake ya Loti. qu'est-ce que les Écritures nous disent là? Watu wanatueleza pale tusoma wanasema nini? L'autre parut comme il plaisantait devant eux. Baraza kumwona saba babo Mungu anaanza kufanyisha mchezo. Ah, ile mambo yenu enlèvement ile. Nous en avons déjà entendu. Ce n'est pas un slogan. Jésus-Christ t'attend seulement toi. C'est pas un slogan. Nous ne plaisantons pas. Jésus ne plaisante pas. Il est sérieux. Il est sérieux. Je dis Jésus est sérieux. Soyez sérieux avec la parole. Nous ne plaisantons pas. Apocalypse 8:8. Les secondes sonna de la trompette. Quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Il y a les scientifiques, ils les ont regardés avec leurs appareils. Ils ont vu une masse en train de vivre. Ils ne savent pas comprendre. Ils ont déjà vu ça en train de descendre vers la terre. Et la Bible dit quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer et les tiers de la mer devint du sang. Vous irez pour prendre de l'eau à boire, il n'y en aura plus, ça sera du sang. C'est des choses qui vont arriver. Ça va arriver pour ceux-là qui vont manquer l'enlèvement. Et les tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourir. Et les tiers des navires péris. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente. Comme un flambeau. Et elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Et les tiers des eaux furent changés en absinthe. Et beaucoup d'hommes mourirent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette. Et les tiers du soleil furent frappés. Et les tiers de la lune. Et les tiers des étoiles. Afin que les tiers en fût obscurcis. Et que les jours perdit un tiers de sa clarté. Et la nuit de même. J'ai regardé et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. Ces malheurs qui devraient venir ont été annoncés par l'aigle. Or l'aigle, c'est celui qui a été promis dans Malachie chapitre. À part lui, il n'y a pas un autre aigle qui devrait venir. Mon temps est terminé.
Je devrais continuer, mais je vais vous libérer. Je dois vous libérer. Mes chers frères, chers amis, ce que nous vous disons, c'est la vérité. La Bible nous a dit, pour un événement prophétique, cela devrait attirer notre attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Quand ces événements s'accomplissent, c'est un signe que tout est fini. Jésus-Christ est à la porte. Mais il n'attend que toi, comme la dernière brebis, pour qu'il puisse te recueillir et te recevoir dans sa gloire. Ne rejetez pas Jésus. Ces événements, si vous lisez encore dans Apocalypse 9, les autres malheurs qui devraient ça devrait faire peur. Mais pour l'épouse, Jérémie a dit, ne craignez pas les signes du ciel, comme les craignent le monde. Parce que pour vous, Dieu n'a pas caché à Abraham ce qu'il devrait faire. Dieu s'intéresse à ton âme. Le 5e ange sonna de la trompette. Et j'ai vu une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée. Comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée. Et se répandirent sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fit dire de ne point faire du mal à l'herbe de la terre. L'herbe, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux eaux qui n'avaient pas le son de Dieu sur leur vie. Rejeter la parole de Dieu, c'est recevoir les sceaux de l'Antichrist. La parole est claire. Dieu a révélé des secrets pour que Abraham avertisse, afin que l'autre ne soit pas brûlé avec les incrédules. Le message est venu pour que l'épouse ne soit pas traitée de la même manière avec les méchants, les incrédules. Les sauterelles vont sortir. Et je vous informe que le puits, les capuchons de l'enfer a été sauté. Maintenant, les sauterelles qui ont des cheveux plus longs que les cheveux des femmes vont piquer, mordre toutes ces femmes ainsi que tous ces hommes. Ces femmes qui ont coupé leurs cheveux, les sauterelles vont s'en occuper. Ce sont des choses qui doivent arriver. Mais tu dois être à gauche avec nos têtes inclinées. Je vais à la terre promise. Je ne sais pas si notre sœur peut entonner cela. Je vais à la terre promise.
soyez de bonnes dispositions. bebe ali mzuri